Sébastien Krebs sur Europe 1. Il est 7h20 sur Europe 1. L'invité du 5-7 est donc ce matin l'avocat Basile Ader avec cette question, filmer, retransmettre les procès à la télévision. Aujourd'hui c'est interdit. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, se verrait bien changer la loi. Écoutez comment il s'en explique dans une vidéo qu'il a postée hier soir sur le compte Facebook. Moi je souhaite que les audiences soient filmées et que les procès soient diffusés. Ça permet de voir comment plaident les avocats, comment requièrent les procureurs, comment jugent les juges, comment les experts viennent rendre compte de leur travail, comment les policiers viennent rendre compte de leur enquête. Qu'est-ce que vous en pensez, Basile Ader, de cette idée ? Moi, je suis assez d'accord avec lui. La justice est rendue au nom du peuple français, il n'y a aucune raison de la cacher sur des peurs, moi j'estime, un peu chimériques, des fantasmes. Il faut que vous sachiez qu'en 2005, un des prédécesseurs de Dupond-Moretti avait déjà eu l'intention de changer. Il avait nommé une commission qui avait réfléchi et fait une proposition, d'ailleurs, adaptée à l'époque. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais qui consistait à permettre enfin aux photographes de prendre des photos pendant le procès, aux gens de prendre des sons et éventuellement de filmer. Il y avait un cahier des charges ensuite pour la diffusion des images des procès. Mais il était apparu naturel, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, qui ont les procès qui sont filmés sans que la justice soit plus mal rendue. Pour vous, on pourrait filmer tous les procès, quels qu'ils soient ? Oui, le principe devrait être l'autorisation, la permission de rendre compte, comme on rend compte par l'écrit sans difficulté. Et l'interdiction, l'exception, lorsque un intérêt légitime justifie qu'on protège, parce que l'affaire ressort de la vie privée, parce que on est dans un domaine dans lequel les acteurs du procès sont menacés pour X raisons. Dans ce cas-là, ce serait une interdiction. Mais compris le procès d'une famille, d'un couple qui divorce. Non, justement, un divorce, c'est rendu à huis clos. Donc à huis clos, c'est précisément parce que c'est du droit de la famille. Donc ce ne sont pas des audiences publiques. Là, il s'agirait de permettre aux caméras de venir dans les audiences qui sont publiques par nature. Et c'est d'ailleurs une des conditions de la bonne justice, c'est qu'elles sont rendues publiquement. Il faut que vous sachiez que la justice, traditionnellement, est rendue au centre du village, au centre de la cité. Sur l'agora chez les Athéniens, parce qu'il faut que tout le monde voit comment ça se passe, soit sûr que c'est fait de manière équitable, et surtout ça a un côté tout à fait pédagogique. C'est un peu ce qu'indique Dupond-Moretti là dans l'extrait que vous venez de passer. Il faut qu'on sache comment c'est rendu. Et je vous assure que les Français ont besoin de savoir comment la justice qui est rendue. Filmer est une chose, diffuser comment ? Diffuser en direct à la télévision, diffuser monté, et là on change aussi peut-être la nature du procès, diffuser par extrait court. Les chroniqueurs judiciaires, qui sont au premier rang d'ailleurs, si on leur réserve un rang plus proche, c'est précisément parce qu'on souhaite qu'ils rendent compte de ce qu'ils voient, on ne leur dicte pas la manière de faire leur papier. Donc je ne vois pas pourquoi celui qui ferait une chronique judiciaire à la télévision ou à la radio ne serait pas habilité à monter comme il le souhaite les extraits de l'audience. Après, c'est un parti pris éditorial. Si on respecte les règles sur la présomption d'innocence, sur l'anonymat de certaines personnes, etc., il n'y a aucune raison que ce soit plus mal fait ou plus dangereux que ce qu'on peut rendre compte par l'écrit. Donc ensuite, les règles de diffusion des images, elles pourraient peut-être attendre la fin du procès, j'en sais rien. Ensuite, il faut réfléchir sur ce qui est le plus intelligent. Mais je ne vois pas pourquoi cette interdiction de principe, d'ailleurs, n'a pas existé de tout temps. C'est à la suite du procès Dominici dans les années 54 qu'elle a été posée parce que on a considéré que ces grosses caméras, ces flashs, vous savez, qui éclairaient de manière aveuglante, perturbaient les débats. Ce qui était vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème technique. D'ailleurs, tous les procès historiques qui sont filmés ne perturbent absolument pas le déroulement des débats. C'est des caméras froides qu'on oublie très vite. Mais c'est des caméras fixes avec un certain nombre de contraintes. Ce ne sont pas des journalistes qui viendraient filmer librement. Non, mais ça, il y aurait des règles. Oui, mais le journaliste qui vient prendre ses notes, il est assis à son banc, on lui demande pas de poser des questions. Est-ce qu'on se retrouverait pas face à un procès dicté par l'opinion à l'extérieur, on aurait les commentaires en direct de ce qui est en train de se passer au procès. Mais justement, l'opinion, elle serait mieux renseignée. Aujourd'hui, l'opinion, on lui rencontre quotidiennement des procès qui l'intéressent, mais un peu à l'aveugle. Et donc là, elle verrait effectivement comment ça se passe, et il y aurait peut-être moins justement cette dictature de l'opinion. Plus on montre les choses telles qu'elles sont, moins il y a de fantasmes. À ce stade, le Conseil constitutionnel avait écarté cette idée en décembre 2019 dans une décision. Les juges estimaient que
cette diffusion d'images donnerait un retentissement important qui amplifierait le risque de porter atteinte à la sérénité des débats, au respect de la vie privée, à la sécurité des acteurs judiciaires et à la présomption d'innocence. Donc on sait que c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Les magistrats sont de façon générale extrêmement critiques de cette idée. Les magistrats ont surtout très peur des réseaux sociaux. C'est en creux ce qu'ils disent, tout en admettant d'ailleurs dans plusieurs décisions qu'à partir du moment où il y a une autorisation de l'ensemble des parties, il n'y a pas de problème. Donc ils conviennent bien en creux que c'est un peu anormal cette interdiction absolue. Là, la question leur a été posée à propos d'ailleurs d'une affaire dans laquelle Dupond-Moretti était avocat. On voit bien que ce n'est plus la question de la sérénité des débats qui les inquiète, mais plus la sécurité éventuellement des magistrats. La présomption d'innocence, franchement, je ne vois pas en quoi des images d'un procès porteraient plus atteinte que le principe même de mettre quelqu'un dans le box qui, lui, est le premier... La sérénité, on comprend. Ce serait peut-être moins serein de juger sous la pression des caméras, des images diffusées à la télévision. Non, franchement, je vois pas pourquoi. Au contraire, je vous dis, plus on montre les choses, plus on sérénise, si je puis dire, les débats. Vous êtes certain qu'on jugerait mieux, qu'on prendrait de meilleures décisions parce qu'on est regardé ? Ben moi je pense que si des magistrats savent qu'ils sont forcément regardés, qu'on peut utiliser des images, il y en aurait certains qui auraient une attitude plus impartiale et digne que dans certaines juridictions, oui. Voilà, chacun se fera son avis. En tout cas, la question est posée en débat. Faut-il filmer et retransmettre les procès à la télévision ? Vous y êtes favorable, Basile Adair. Un certain nombre d'avocats aussi, ils sont pas forcément favorables d'ailleurs. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Basile Adair, avocat associé au cabinet Auguste